Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau JT consacré à un événement qui redonne de l'énergie. Et ce n'est rien de le dire. En effet, le challenge Eco Green Gas s'est déroulé il y a quelques jours à Nantes et a rassemblé de belles forces vives, des étudiants de France, d'Italie et des Pays-Bas pour une course énergétique de moindre consommation. Ce nouveau challenge est parrainé par Jean Todt, vous savez, l'ancien directeur de l'écurie de Formule 1 de Ferrari, qui est aujourd'hui chargé des questions de sécurité routière à l'ONU. D'ailleurs, l'intérêt de la rencontre, c'est de courir, bien sûr, mais pas seulement. C'est aussi de réfléchir et donc d'échanger sur les sujets liés à la mobilité, et particulièrement à la mobilité gaz, avec toutes les parties prenantes, institutionnelles, industrielles, formateurs. C'était donc une évidence que vous soyez avec GRDF un des partenaires actifs de cette Eco Green Gas. Regardez. Nous sommes au challenge Eco Green Gas et comme vous pouvez le voir derrière moi, tout est en place pour accueillir les intervenants des forums et des tables rondes de ce matin. Nous accueillons aussi bien sûr les étudiants qui vont prendre part au challenge avec leurs véhicules bio-GNV et hydrogène. On parle d'une centaine d'étudiants et puis d'une quinzaine de véhicules. Mais pour en parler, on va tout de suite rejoindre Patrice Méran et Roland Marion sur le circuit. Allez, on y va. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Patrice Méran, vous êtes président de la Geôle Toujours, l'association organisatrice de ce challenge. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces deux journées ? Deux journées formidables. D'abord, il y a un temps fort commence sur le challenge Eco Green Gas qui va commencer à 15h jusqu'à ce soir 19h et demain toute la journée jusqu'à 17h. Et en même temps, nous avons aussi organisé un forum à Vigneux de Bretagne sur la mobilité décarbonée avec plusieurs intervenants qui ont lieu ce matin et demain. Super. Roland Marion, vous êtes délégué à la transition écologique et énergétique au Conseil régional des Pays de la Loire. Qu'est-ce qui motive votre présence aujourd'hui sur ce challenge ? On est tout simplement au cœur des trois priorités de la région. Priorité, la transition écologique, bien sûr, c'est nos mobilités de demain. Deuxièmement, la jeunesse, et c'est juste incroyable de voir comme les jeunes ici sont motivés, dynamiques. Et puis la question de l'emploi, parce que cette question de transition fera des emplois, ce sera les emplois de demain en construction, en innovation, mais aussi tout simplement en maintenance de nouveaux dispositifs de mobilité. Et je me retourne vers la région, justement la mobilité gaz. Je suppose qu'elle est soutenue. Quels sont les leviers effectivement pour accélérer son développement ? C'est comme dans tous les phénomènes de transition, il faut en même temps la production, soutenir la production par la méthanisation, et c'est ce que fait la région. Il faut soutenir la mise à disposition, et donc on soutient des bornes d'accès, de déploiement de bornes d'accès, et puis enfin les usages. Et donc on travaille avec l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des collectivités, pour accompagner des usages bio-GNV. Merci messieurs, je crois que le lancement est prévu pour quelques minutes. On y va ? On y va. Merci. Merci messieurs. Pour rappel, ils ont pour défi de parcourir 20 km avec le moins de carburant possible. Pour mémoire, le record à battre est de 2136 km pour l'équivalent d'un litre d'essence. Donc là, on y va avec du bio-GNV et de l'hydrogène. On y va. À mes côtés, Kevin, donc étudiant de la Jolivry, de la team Microjoule. Hi Joris, you're a member of the Hydromotive team. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de participer à ce challenge ? Alors pour nous, ce challenge il est important parce que ça permet d'avoir un côté pratique et en dehors de nos heures de cours, de s'impliquer dans un vrai projet qui est construit déjà depuis plus de 35 ans. Because we need to improve the car a lot. For us as students, we want to know something, how we get the world better. More cleaner. Et est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le choix de cette motorisation au bio-GNV ? En tant qu'on va dire passionné du moteur à combustion interne, ça peut potentiellement être l'avenir pour ces moteurs-là qui sont en majeure partie répandus dans le monde. Pour la transition écologique, ils sont très importants de les décarboner. Donc passer au bio-GNV, ça permettrait de réduire considérablement les émissions de CO2, puisqu'on est à 80% même d'émissions en moins avec tout ce qui est la production, puisque c'est fait particulièrement à base de biomasse. Hydrogen is a whole new fuel that we can use, and the information is very little. So we can learn a lot with this project, and that is why it's so important that we be here, so we can actually test the car, drive the car, and see what the car is doing. We should talk more about that, because it's a really big thing in automotive, and in other studies or in other branches,
but for the like the normal people, they didn't know anything about hydrogen or what the efficiency of the hydrogen is. But for you, it's the future. Yeah, right? for me it's the future. Yeah, for sure. Thank you. Thank you. You're welcome. Partons à la rencontre des participants de ce challenge Eco Green Gaz pour leur demander en un mot ce qu'est pour eux la mobilité au gaz vert. Écoutez. Si je devrais dire un mot, ce serait le futur. L'avenir. L'innovation. Climat. Renouvellement. Viaggio. Environnement. Débrouille. La solution. Innovazione. Avenir. Extreme Designs. Esperienza. Futur. A sustainable future. C'est la fin de ce reportage. À vous les studios. Le record à battre au BioGNV était de 2136 km pour l'équivalent d'un litre d'essence. Et une équipe a réussi à faire ça cette année. Belle performance. C'est la fin de ce JT. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT consacré à Énergie Formation, le centre de formation de GRDF. À la semaine prochaine. Salut.